C'était très chaud entre Israël Adesanya et Dricus du Plessis lors de la conférence de presse de l'UFC 305. On a même vu un Adesanya complètement craqué suite aux réflexions de Dricus du Plessis à son enfance. Et bien sûr cette espèce de débat qui est quand même assez nauséabond entre Adesanya et du Plessis sur qui est un vrai Africain entre les deux hommes. Et c'est de là que toute la rivalité a commencé entre les deux. Et donc on va voir tout ça ensemble, mais d'abord je vous laisse avec le moment où Adesanya a vraiment craqué. He touched the subject there because I do this for my family. I do this for the people I love, and I'll fight for you forever. I swear to God. Watch this. Look, I'm a fucking human being. I am a man. I can cry and whoop your ass at the same time. I feel the love from the crowd. First time I fought here, 221, that was February 2018. That was me making my dream come true. Sunday, I'm gonna fucking kill your dreams, bitch. I wanna fucking kill your dreams. Swear. Comme vous avez pu le voir, on voit qu'Adesanya est vraiment touché, mais précise quand même, c'est pas parce que je pleure que je vais pas te démonter. Donc on a vraiment Adesanya qui est vraiment conscient de ce qui est en train de se passer, et quelques minutes avant ça, ce qui avait tout déclenché chez Israël Adesanya, c'est une remarque de Dricus du Plessis, Dricus du Plessis qui faisait référence à une interview qu'avait accordée Adesanya à ESPN en 2020. Donc on peut voir que le trash talk il a quand même été travaillé. Donc en gros, Adesanya, le journaliste lui dit est-ce que vous allez ramener la ceinture en Afrique? Il pose la question à Adesanya. Adesanya dit que dès la semaine prochaine, donc en cas de victoire évidemment, il ira au Nigeria puis en Afrique du Sud et ensuite il reviendra en Nouvelle-Zélande. Et donc une fois qu'il a terminé de s'exprimer à ce sujet, Dricus du Plessis lui dit « Est-ce que tu iras avec tes serviteurs, avec tes domestiques, quand tu reviendras en Afrique, est-ce que tu ramèneras tes domestiques aussi avec toi ?» Et c'est là qu'Adesanya a vraiment pété un câble, pas les larmes évidemment, mais qui s'est montré vraiment beaucoup plus agressif en mode « De quoi tu parles mec ?» Et en gros il faisait référence Dricus du Plessis à cette interview de 2020 d'Israël Adesanya, où Adesanya expliquait à ESPN, donc j'ouvre les guillemets puisque c'est pas une citation directe d'Adesanya, le jeune Israël n'a appris à se laver seul qu'à l'âge de 8 ans, se souvient-il, lorsqu'il a insisté qu'il n'avait plus besoin de l'aide des domestiques, de la famille, fin de citation. Et donc évidemment, c'était pas passé inaperçu, et Dricus du Plessis s'est servi de ça pour faire péter un câble à Adesanya. Donc Adesanya ensuite qui vraiment enfonce le clou toujours avant de pleurer, qui explique que justement, là j'ouvre les guillemets lors de la conférence de presse, écoute, mon père et moi devions nous lever à 4h du matin pour faire le ménage pendant que ma mère étudiait afin de devenir infirmière, fin de la citation, pour expliquer que son enfant c'était pas juste ce qu'il avait expliqué lors de l'interview de 2020 à ESPN. Et donc bref, ensuite les deux hommes ont échangé tous les deux, et ça a fait remonter pas mal d'agressivité, et donc vous avez vu ensuite le moment qui conclut un petit peu tout ça, où Adesanya craque véritablement, et dit qu'il fait tout ça pour sa famille, mais que ça l'empêchera pas de s'occuper de Dricus du Plessis en temps voulu, à savoir dès demain, oui c'est ça, dès demain, dès samedi pour l'Australie. Mais bref, ce que je voulais dire par rapport à ça, et c'est là où moi je trouve ça ouf, c'est que Adesanya, on a pu le voir dans certains de ses combats, que ce soit Alex Pereira, que ce soit Costa, ou même Anderson Silva. Et Anderson Silva avait pleuré pendant la conférence de presse avec Adesanya. Il peut être extrêmement intense, Adesanya, c'est pour ça que ça m'inquiète pas trop par rapport à sa performance de samedi contre Dricus du Plessis. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je me serais dit oula, c'est un petit peu chaud. Mais là on a vraiment l'habitude avec Adesanya de le voir comme ça fait aussi 1 an qu'il n'a pas combattu, donc forcément il revient dans une situation où le choc contre Dricus du Plessis est quand même, c'est assez tendu entre les deux. C'est pas un combat comme un autre si vous voulez, donc forcément vous rajoutez un mec qui est plutôt intense d'habitude, là ça fait un moment qu'il n'est pas revenu, avec un Dricus du Plessis qui sait quand même un petit peu titiller là où ça fait mal pour Adesanya, donc oui,
il va y avoir ce genre de choses. Même Dricus du Plessis qui a refait une vanne par rapport à la relation entre Adesanya et son rienche. Donc vous voyez tous les... Enfin, on sent que Dricus du Plessis a quand même bien taffé le sujet Adesanya. Donc c'est pas quelqu'un qui est connu pour son trash talking Dricus du Plessis, mais quand il se prend des bastos de la part d'Adesanya, il s'est appuyé là où ça fait mal. Et donc forcément, on a un Adesanya qui est peut-être un petit peu plus à fleur de peau que d'habitude. Et donc là, moi, je pense pas que ça va changer sa performance, mais, et c'est pas un petit mais, en cas de défaite, là, ce moment qui est quand même, enfin, je veux dire, on parle de vraies larmes qu'il a eu à Adesanya, là, en cas de défaite, cet extrait, ce moment précis, risque de très mal vieillir pour lui. Donc voilà, il y a toujours ça qui est à remettre dans le contexte, c'est Adesanya qui explose Dricus du Plessis, tout le monde sera bah voilà, fallait pas chercher Adesanya, il faut pas toucher Adesanya personnellement parce que sinon il déboîte. Par contre, si Adesanya perd, ce sera complètement différent, bah voilà, Dricus du Plessis a réussi à rentrer dans sa tête, à le faire complètement déjouer, et donc Adesanya n'a pas réussi à reprendre sa ceinture. Donc toujours important de voir les deux côtés qu'il peut y avoir, les deux possibilités dans le cadre d'un combat. Et puis Adesanya, il y a vraiment ce côté aussi pour lui, véritablement, là il est retour sur, on va dire, ses terres d'exploit, hein, comme il l'a dit. C'est la première fois que je reviens ici à Perth, puisque l'UFC 305 se déroule à Perth. À l'UFC 221, c'était en février 2018, c'est là que mes rêves se sont réalisés. Dimanche matin, je vais tuer ses rêves, je vais tuer ses rêves, je vais tuer tes rêves. Donc voilà, on a cette volonté vraiment d'Adesanya de récupérer sa ceinture, d'écarter un féroce rival en la personne de Dricus du Plessis. Et puis là en plus, je pense que ça a ajouté un petit peu de choses parce que c'est vrai qu'on était dans une situation, je sais pas ce que vous en pensez là, c'est peut-être moi, où je trouvais que le combat par rapport à il y a un an passait vraiment sous les radars, c'est peut-être parce qu'il y avait les JO et tout. Mais là, cette conférence de presse, déjà on a apprécié que ce soit 10h du matin heure française, mais il y a eu des vrais gros échanges entre les deux, plus Adesanya là qui dit à sa famille que c'est pour eux qui fait tout ça, enfin, je trouve que ça ajoute vraiment de l'enjeu et on sent, enfin là on peut plus avoir le côté c'est que du business, non. On voit que c'est vraiment personnel pour Israël Adesanya, à la différence un peu je trouve de Dricus du Plessis qui, c'est vrai, hein, reste droit dans ses bottes. Il n'y a aucun moment où il a changé d'épaule depuis le début du trash talking ou de ce qui se passe dans sa rivalité avec Adesanya. Et j'espère juste qu'à la fin, les mecs pourront quand même vraiment se serrer la main. Et parce que le côté, enfin, qui est africain et tout ça, enfin, je sais pas ce que vous, enfin, bon, je vais même pas dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que c'est un peu malvenu parce que des deux côtés, en fait, on va dans un débat qui sent ultra mauvais. Ce qui est bien, par contre, ce qui est positif, et je sais pas si c'est pour ça aussi qu'Adesanya va aller en Afrique du Sud, c'est, comme Dana White l'a dit, donc, le prochain title shot, ce sera pour Strickland contre le vainqueur d'Adesanya et du Plessis, et Adesanya aussi a expliqué que du Plessis, son prochain combat, s'il gagne là, serait, je crois, en Afrique du Sud. Et donc, à mon sens, hein, que ce soit Dricus du Plessis ou Adesanya, si l'UFC veut pas s'aventurer dans un autre pays d'Afrique, ce serait peut-être bien que, peu importe le vainqueur, le combat se fasse en Afrique du Sud pour que enfin il y ait ce premier UFC africain, même si je sais, hein, on aurait peut-être aimé que ce soit aussi dans un autre pays. Enfin voilà pour tout ce qui s'est passé lors de la conférence de presse de l'UFC 305, animé, qui montre vraiment que la rivalité est féroce entre les deux hommes. Puis voilà, que le meilleur gagne samedi soir, 4h du matin pour nous, comme à chaque fois pour le début de la main card, et puis compter vers 6h du matin, 6h30 pour le main event. Shout out à My Sweet Pea. My Sweet Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code LASSUR. Et puis Holy les gars, révolution dans les boissons énergisantes, ça c'est un petit sachet parce que c'est en poudre. Il y a plein de saveurs, c'est ce qui fait que c'est banger. Au-delà des effets que nous on kiffe parce que vous avez pas un pic et puis ensuite ça redescend, non, ça va être constant en termes d'énergie. En plus, c'est faux, enfin, comment est-ce que ça vous met dans un état vraiment de focus qui fait que bah, pour des trajets ou autres, si vous jamais vous lancez dans un gros truc au niveau des cours ou une grosse session taf, c'est vraiment parfait. Code LASSUR 5, première commande, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSUR 10, moins 10%. Allez, on se retrouve très vite. See ya.